Les équations différentielles de Bernoulli sont les équations de la forme AY' plus BY égale FY à la puissance M, où A, B et F sont des fonctions continues et M un réel quelconque. C'est l'une des rares familles d'équations différentielles dites non linéaires que l'on sait entièrement résoudre. L'équation de Verhulst, dont il a été question dans la vidéo sur les équations différentielles autonomes, est un cas particulier d'équation de Bernoulli. On peut la généraliser en considérant par exemple y' égale cy fois 1 moins le carré de y sur k, qui peut être considérée comme une variante du modèle original de Verhulst. Bien sûr, quand m égale 0 ou quand m égale 1, on a en fait affaire à une équation différentielle linéaire qu'on sait déjà résoudre. On pourra donc supposer dans la suite que m est différent de 0 et de 1. Pour résoudre l'équation, on commence par la diviser par y puissance m, ce qui donne AY' y puissance moins m plus BY puissance 1 moins m égale f. Posons alors u égale y puissance 1 moins m. La formule de dérivation donne que u' égale 1 moins m y' y puissance moins m. On voit donc qu'à des coefficients constants près, u' correspond au premier terme du membre de gauche de l'équation et u correspond au deuxième. En mettant les bons coefficients là où il faut, l'équation de Bernoulli peut donc se réécrire a sur 1 moins m fois u' plus bu égale f. On a donc maintenant affaire à une équation linéaire du premier ordre tout à fait classique. On la résout avec une des méthodes qu'on a déjà vues, ce qui nous donne les fonctions u qui sont solutions, et finalement, avec la relation u égale y puissance 1 moins m, on trouve que y égale u puissance 1 sur 1 moins m. Il y a quand même une petite imprécision dans cette méthode, parce que quand 1 moins m est négatif, on n'a pas le droit de poser u égale y à la puissance 1 moins m sans précaution. Il se pourrait que y s'annule. Il faudrait donc mener une petite discussion pour traiter complètement ce cas. Pour arranger partiellement les choses, on peut étudier de façon spécifique le cas y égale à 0. Quand 1 moins m est négatif, m est supérieur à 1 et donc positif. Et donc, dans ce cas-là, y égale à 0 est une solution de l'équation. Pour trouver les autres solutions, on peut donc supposer que y n'est pas la fonction nulle. Ça ne règle pas tout, parce qu'on pourrait imaginer trouver des solutions y qui ne s'annuleraient qu'en certains points. On passera ici sur ce problème, dont nous dirons tout de même un mot dans la vidéo de 6. Voyons ce que ça donne sur l'exemple de l'équation y' plus y égale 2 exponentielle moins x fois y au carré. On remarque d'abord que y égale 0 est une solution, on exclut donc ce cas-là dans la suite et, même si l'argument n'est pas tout à fait complet, on s'autorisera alors à supposer que y ne s'annule nulle part. Pour ceux que ça intéresse, on complétera un peu les choses dans la vidéo 2.6. On divise par y au carré, ce qui donne y' sur y au carré plus 1 sur y égale 2 exponentielle moins x. On pose u égale 1 sur y, on a donc u' égale moins y' sur y au carré, et donc l'équation devient moins u' plus u égale 2 exponentielle moins x. Cette équation-là est linéaire d'ordre 1, donc on sait comment la résoudre. Faisons-le rapidement. On résout l'équation sans second membre associé, moins u' plus u égale à 0, qui a pour solution les fonctions définies sur R par u de x égale c exponentielle x avec c constante réelle quelconque. Une solution particulière de l'équation avec second membre se trouve à l'œil nu. C'est u de x égale exponentielle moins x. Les solutions sont donc les fonctions u définies sur R par u de x égale exponentielle moins x plus c exponentielle x où c est une constante. Pour finir, on revient à notre équation de Bernoulli. On a u égale 1 sur y, donc y égale 1 sur u. L'ensemble des solutions est donc la fonction nulle et les fonctions de la forme y de x égale 1 sur exponentielle de moins x plus c exponentielle de x. Il ne reste qu'à préciser les intervalles sur lesquels cette expression a un sens. Ça revient à chercher à s'effixer là où les valeurs de x telles que exponentielle de moins x plus c exponentielle de x égale 0. Un petit calcul donne que cette équation n'a pas de solution pour c positif ou nul et en a une seule pour c strictement négatif, moins logarithme de moins c sur 2 qu'on notera k. Les intervalles de définition possibles pour y sont donc si c est positif ou nul, r tout entier, si c est strictement négatif, moins l'infini k et k plus l'infini.